La vitesse de la lumière, c'est plutôt rapide. Pas loin de 300 000 km par seconde. Pour info, ce que l'homme a construit de plus rapide, c'est la sonde Helios 2, avec une vitesse de pointe d'environ 70 km par seconde. Ce qui est déjà pas mal en soi, mais on s'en fout de ça, c'est pas le sujet. Pourquoi c'est impossible de dépasser la vitesse de la lumière ? Tout d'abord, il y a une chose importante à savoir, c'est que la vitesse de la lumière est absolue. Peu importe qu'on soit en mouvement ou à l'arrêt, on voit toujours la lumière se déplacer à la même vitesse. C'est comme ça, c'est l'univers qui l'a décidé. Je m'explique. Tu vois passer un photon de lumière devant toi alors que tu es à l'arrêt. Tu le vois passer à 300 000 km par seconde, normal. Maintenant, tu te déplaces à côté d'un photon, dans la même direction que lui, à la moitié de sa vitesse. Logiquement, tu devrais le voir passer moitié moins vite, puisque tu te déplaces aussi. Mais non, tu le vois quand même te mettre dans le vent à la même vitesse que si tu bougeais pas. Et si deux mecs, un à l'arrêt et un en mouvement, regardent le même photon de lumière, ils le voient passer à la même vitesse. C'est pas très instinctif, mais c'est comme ça. Alors comment c'est possible que la vitesse de la lumière ne change pas selon le point de vue ? Parce que c'est le point de vue du référentiel lui-même qui change. Laisse tomber une seconde l'idée que le temps s'écoule de manière régulière partout. Le temps, il peut se déformer et se contracter. Et c'est ce qui se passe dans ce cas-là. C'est la relativité, merci Albert. Si tu suis un photon à grande vitesse, tu le vois pas ralentir parce que c'est le temps lui-même qui se déforme autour de toi. Il se contracte pour compenser ta vitesse et pour faire très simple, tu te mets à vieillir moins vite que quelqu'un à l'arrêt. De ton point de vue, bien sûr, tu t'en rends pas compte, tout te paraît normal. Et le photon en profite pour prendre de l'avance sur toi. Peu importe ta vitesse, tu le verras toujours aller à 300 000 km par seconde. Mais si pendant que tu bouges, quelqu'un d'immobile pouvait observer les aiguilles de ta montre, il se rendrait compte que les secondes passent moins vite pour toi que pour lui. À notre échelle, évidemment, ça se voit pas, et on n'arrive pas encore à se déplacer assez rapidement pour que ce soit visible. Mais en synchronisant deux horloges atomiques, en laissant une au sol et en foutant l'autre dans un truc qui va vite, genre un train ou un avion, on peut constater leur désynchronisation. Le temps ralentit pour l'horloge en mouvement, très peu, quelques microsecondes, mais assez pour le mesurer. La contraction devient significative à très très grande vitesse. Des vitesses que notre technologie ne permet pas d'atteindre, pour l'instant. Prenons par exemple Alpha du Centaure. C'est l'étoile la plus proche de notre système solaire, elle est seulement à 4,37 années-lumière. Enfin quand je dis seulement, c'est beaucoup pour nous qui sommes minuscules. Sa lumière met quand même plus de 4 ans à nous parvenir. Mais comparé à la taille de la galaxie, c'est rien du tout. Avec nos vaisseaux actuels, on mettrait genre 100 000 ans à y aller, c'est mort. L'objectif des scientifiques, c'est d'atteindre 10% de la vitesse de la lumière, notamment avec la propulsion nucléaire thermique que j'ai déjà évoquée. Ce qui nous y emmènerait en une quarantaine d'années. Mais on n'en est pas encore là parce que putain c'est chaud. Admettons maintenant qu'on arrive à voyager à 99% de la vitesse de la lumière. En voyageant vers Alpha du Centaure, du point de vue de la Terre, le vaisseau prendrait environ 4 ans pour atteindre l'étoile. Mais avec la contraction du temps, due à la vitesse, du point de vue de l'équipage du vaisseau, le voyage ne durerait qu'un peu plus de 6 mois. Un voyage interstellaire de 6 mois, ça fait rêver et un peu bandé. S'il faisait l'aller-retour, en revenant, les habitants restés sur Terre auraient vieilli d'environ 8 ans, alors qu'eux n'auraient pris qu'un an. Plus la vitesse est grande, plus la contraction du temps est importante, et arrivé à 100% de la vitesse de la lumière, le temps ne s'écoule plus pour le référentiel, tout simplement. Si tu vas à 100% de la vitesse de la lumière, la notion de temps disparaît pour toi. Voilà pourquoi la vitesse de la lumière est absolue et infranchissable. Et ça, c'est très difficile à envisager pour nous à notre échelle, mais c'est un fait. C'est une propriété très bizarre de l'univers et on finira bien par l'exploiter. Des vitesses comme ça nous permettraient d'aller voir des endroits extrêmement lointains dans l'univers en une durée moins grande qu'une vie humaine, ce qui n'est pas négligeable. Aujourd'hui, c'est impossible, mais on a bon espoir que des générations futures mettent au point des systèmes de propulsion nous permettant des trucs comme ça. Après tout, il y a un siècle, qui aurait imaginé qu'on arrive à créer un jour des écrans tactiles ou des stylos 4 couleurs ? On avance plus vite que ce qu'on pense. Allez, à plus.